Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci c'est une vidéo en fait pour parler un petit peu d'actualité puisque aujourd'hui en fait, hier il y a des articles qui sont tombés en fait par rapport à Airbnb et tout ce qui était location saisonnière en fait, et donc c'était un sujet pour en discuter avec vous. Alors en fait, donc dans cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer un petit peu les conséquences de ça. Donc en fait, ce qui se passe actuellement, c'est qu'en fait, comme vous le saviez, en fait, notamment c'était sur Paris, c'était en test. En fait, la location courte durée sur une résidence principale, j'insiste bien, parce que je vous expliquer un petit peu après, les conséquences et puis ce que vous pouvez faire autrement. En fait, sur Paris, c'est déjà en test sur quelques arrondissements, c'est-à-dire que la location courte durée était limitée à 120 jours. Donc, il faut savoir que le plus gros acteur aujourd'hui, c'est Airbnb. Donc, c'est surtout eux en fait qui ont en fait sont en discussion en fait avec le gouvernement par rapport à ce type d'exploitation en fait de votre logement, donc pour faire du locatif. Donc en fait, aujourd'hui, il y a Airbnb, il y a TripAdvisor, il y a Le Bon Coin, HomeAway, bref, il y a plusieurs sites internet qui sont donc forcément dans la boucle puisque ce sont les principaux sites qui aujourd'hui font la location en courte durée. Alors c'est vrai que j'ai pas vu d'informations par rapport à Booking.com, mais bon, ils seront aussi bien entendu concernés par cette nouvelle législation. Donc autant auparavant, c'était en fait quelque chose qui n'était pas, qui était juste en test en fait finalement, sauf que là, ça a été signé, c'est-à-dire qu'en fait, avant fin de l'année, ils ont jusqu'à la fin de l'année en fait tous ces sites internet pour mettre en place un système qui va bloquer en fait automatiquement à 120 nuits. Donc en fait, peu importe si vous mettez votre logement sur Airbnb ou sur d'autres plateformes, en fait, il y aura un système de base commune. Donc je sais pas trop comment tout ceci va être possible. Ça veut dire qu'ils vont échanger des informations entre eux. Bon, je sais pas trop dans quelle mesure cela va se mettre en place, mais en fait, dans l'idéal, dans en fait l'objectif qui est fixé par le gouvernement, c'est qu'en gros, un propriétaire qui a donc une résidence principale ne pourra pas louer plus de 120 nuits en fait par an. Alors, il faut savoir que, en plus, il y a un projet de loi qui est en train d'être, qui est donc le projet de loi Elan en fait, qui est en train d'être, qui n'a pas encore été voté, mais qui en fait, dans ce projet notamment, en fait, les nuits seront limitées à 90 jours, enfin à 90 nuits, donc on passera de 120 à 90. Donc, il faut bien prendre en considération que la location courte durée sur votre logement principal va petit à petit en fait être nettement plus limitée. Puisqu'aujourd'hui, donc avant fin de l'année, toutes les personnes devront se conformer à ça, donc 120 nuits maximum par an. Et en fait, vous devrez demander un numéro d'agrément à votre commune en fait pour l'autorisation en fait pour déclarer votre logement. Ils vont vous communiquer un numéro. Ce numéro, vous devrez le faire figurer sur les plateformes. Il faut savoir que ça sera très suivi et très contrôlé à partir de fin d'année, début d'année prochaine, où en fait des sanctions seront prises aussi bien sur les plateformes de location courte durée que aussi vous à titre personnel, par exemple, vous pouvez vous exposer à des amendes de 1000 euros par exemple par jour où vous êtes en infraction. Donc notamment si vous affichez pas votre numéro d'enregistrement et si vous avez dépassé les 120 nuits. Mais en fait, les plateformes vont travailler a priori sur un système qui va contrôler ça sur l'ensemble des plateformes de location en courte durée. Alors ça concerne vraiment les résidences principales. Ensuite, tout ce qui concerne les résidences secondaires, donc toutes celles que vous avez prévues, que vous achetez en fait dans un but lucratif, où là en fait vous faites de la location, donc du locatif. Alors soit vous êtes en meublé, soit vous êtes en location courte durée, soit vous faites du long terme. Tout ça, bien entendu, aujourd'hui, un statut est encadré, comme j'ai pu l'expliquer, puisqu'aujourd'hui la location courte durée en fait est assimilée à une location meublée. Donc vous rentrez dans ce même principe, dans ce même principe d'exploitation, et donc du coup tout ça est encadré, notamment en termes fiscal, puisqu'aujourd'hui vous êtes en fait sous un système de régime du BIC, où donc vous déclarez tous ces revenus en fait dans votre fiche d'imposition. Donc cette règle en fait s'applique donc des 120 nuitées et donc à terme très certainement les 90 nuits. En fait s'applique vraiment uniquement dans le cadre de votre résidence principale. Donc si vous êtes toujours dans vos projets en fait de faire du locatif et donc de la location courte durée, vous n'êtes bien entendu pas impacté par cette loi et vous pouvez donc continuer puisque tout ceci est déjà encadré et est déjà prévu par le gouvernement.
Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile et a pu vous apporter quelques informations. C'était juste une petite réaction par rapport à cet article et pour bien en fait rappeler la différence entre location principale, résidence principale et résidence secondaire. C'est totalement différent. L'objectif d'une résidence principale, c'est faire la location ponctuelle, alors qu'une location, une location dans une résidence secondaire, l'objectif est bien d'augmenter, de faire du revenu foncier. Et donc ça, c'est encadré. Et donc aujourd'hui, c'est totalement possible sur le territoire français. Voilà, c'était Sébastien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à ma chaîne et également me retrouver en fait sur mon site internet locationcourtedurée.fr où je poste régulièrement des articles sur mon blog. Et profitez-en également puisque j'ai préparé en fait un petit guide, un e-book en fait sur comment développer ses revenus à travers la location en courte durée. Donc je vous invite à le télécharger, c'est totalement gratuit et ça vous permettra d'obtenir de nombreuses informations sur comment vous lancer et comment en fait utiliser le système d'exploitation qu'on a aujourd'hui qui est la location en courte durée. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.